Florent Manodou et Elsa Bois. Une déclaration d'amour qui fait chavirer la France médiatique. C'est un aveu que personne n'attendait à cette heure précise. Une confidence à la fois brutale et bouleversante qui a éclaté comme un coup de tonnerre sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de le cacher, mais je ne peux plus. Je l'aime à la folie. Ces mots signés Florent Manodou, le champion au palmarès doré, ne s'adressaient ni à une médaille, ni à une victoire future. Non. Ils étaient redestinés à une femme. Une seule. Elsa Bois. Depuis des mois, les rumeurs circulaient. Les regards échangés, les silences complices, ces quelques photos volées en coulisses. Tout laissait présager qu'il y avait quelque chose. Mais rien n'était confirmé. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à cette déclaration qui vient balayer d'un revers de main tous les doutes, toutes les suppositions, toutes les analyses. Ce n'est plus un murmure, c'est une vérité criante. Florent aime Elsa et il ne veut plus le cacher. Mais que cache réellement cette confession spontanée? Une histoire secrète? Un amour impossible jusqu'ici? Ou simplement le besoin irrépressible d'un homme habitué à se battre contre le chronomètre, mais impuissant face au battement de son propre cœur? Car Florent Manodou n'est pas n'importe qui. Il est cette figure charismatique du sport français, habitué aux podiums et à la lumière, mais farouchement discret lorsqu'il s'agit de sa vie personnelle. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce soir-là, 10 minutes à peine avant que son message n'envahisse les fils d'actualité, a-t-il décidé de franchir ce cap, de livrer son cœur au grand jour? Une réponse possible. L'usure du silence. Car cacher un sentiment aussi puissant finit toujours par devenir un fardeau. Et chez Florent, ce fardeau semble avoir atteint son point de rupture. Il l'avoue lui-même. Il a tenté de masquer ses émotions, de garder ce lien à l'abri des regards indiscrets. Mais le cœur, lui, a ses propres lois. Du côté d'Elsa Bois, le silence règne encore. Mais ce silence en dit long, car il n'est ni un rejet ni un malaise. Il est peut-être simplement le temps d'une respiration, d'un recueillement face à l'ouragan déclenché par les paroles du nageur. Depuis sa participation remarquée à Danse avec les stars, la jeune danseuse a su conquérir un public fidèle charmé par sa grâce et sa sincérité. Voir aujourd'hui son nom associé à celui de Manodou ne fait qu'ajouter à cette aura de mystère et de fascination qui l'entoure. Mais au-delà de la déclaration, c'est toute une dynamique médiatique qui s'enclenche. Car avouer un amour en pleine lumière, c'est aussi s'exposer au jugement, aux interprétations, aux surenchères. Certains diront que Florent a voulu faire le buzz. D'autres y verront un geste sincère, presque désespéré, d'un homme qui ne veut plus vivre caché. Une chose est sûre, ce n'est pas un simple coup de com'. Il suffit d'observer la formulation de ces mots. « Je l'aime à la folie ». Une phrase qui brûle de passion, qui tranche net avec le ton habituellement mesuré du sportif. Ce n'est pas un message tiède ou ambigu, c'est un cri, une déclaration enflammée, sans détour, sans calcul apparent. Et dans le monde feutré du showbiz, ce genre d'élan brut est rare. Trop rare. Certains confrères journalistes, déjà sur le qui-vive, évoquent des signes précurseurs. Ils rappellent ce regard insistant de Florent lors de la finale d'un concours de danse, ce sourire échangé dans les coulisses d'un événement caritatif, ces petits gestes captés par les caméras mais jamais confirmés. Tout prenait sens, rétrospectivement. L'histoire était là, sous nos yeux. Mais elle attendait son moment pour éclore. Et peut-être que ce moment, c'était aujourd'hui. Peut-être que Florent Manodou, dans une impulsion dictée par le cœur plus que par la raison, a simplement décidé de vivre pleinement, sans masque ni prudence excessive. Car aimer, c'est aussi prendre le risque de tomber. Et le champion, habitué à plonger dans les bassins, a cette fois plongé dans le vide. Un vide habité par l'espoir d'un amour partagé. Reste à savoir comment Elsa répondra. Car au-delà de la déclaration publique, il y a la réalité intime. Loin des caméras, loin des réseaux, deux cœurs doivent aller désormais s'accorder ou se confronter. Mais une chose est certaine, en l'espace de 10 minutes, Florent Manodou a fait chavirer l'actualité people française.
Et surtout, il a rappelé à tous que, parfois, les plus grandes batailles se jouent hors des stades, dans les silences et dans les aveux. Florent Manodou et Elsa Bois. Au-delà des projecteurs, une histoire de transformation et de tendresse silencieuse. Il y a des destins qui se construisent enfaqués dans le silence, loin des éclats médiatiques et des scandales retentissants. Celui de Florent Manodou, champion olympique, en fait partie. Si le nom de ce géant des bassins évoque d'emblée la puissance, la vitesse et la précision, peu savent que derrière, la carrure d'athlète se cache un homme d'une extrême pudeur, presque farouche dès qu'il s'agit d'ouvrir une fenêtre sur son intimité. Loin de vouloir séduire la foule avec des confidences faciles, Florent a toujours préféré se concentrer sur la rigueur de son métier. Et pourtant, une rencontre inattendue allait peu à peu fissurer cette carapace d'acier, révélant un autre visage du champion. C'est en 2021 que le tournant s'opère. Une surprise pour tous. Florent accepte de participer à l'émission populaire Danse avec les stars. Le choix étonne. Que venait faire ce colosse des piscines dans un univers fait de paillettes, de rythmes latins et de caméras braquées sur chaque geste, chaque regard? Ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière cette décision se cachait une envie profonde de se confronter à lui-même, de sortir d'un quotidien millimétré pour plonger dans un monde d'émotions et d'expressions corporelles. Et c'est là, sur ce parquet de lumière, qu'il rencontre Elsa Bois. Elsa, danseuse brillante, dotée d'un sens artistique affûté, est rapidement assignée comme partenaire à Florent. Pour elle aussi, le défi est immense. Comment transformer ce sportif rigide, conditionné à penser en secondes et en chrono, en danseur capable d'habiter un mouvement, de le faire vibrer avec son cœur? Dès les premiers entraînements, les contrastes sont évidents. Lui, tout en muscles et en maîtrise, elle, tout en fluidité et en sensibilité. Deux mondes qui s'observent, s'apprivoisent, parfois se heurtent. Mais au fil des semaines, quelque chose de subtil s'installe. Entre les maladresses touchantes de Florent et la patience bienveillante d'Elsa, naît une complicité qui va bien au-delà des figures imposées. Ce n'est pas l'amour de plateau flamboyant, celui que les caméras dévorent avec avidité. Non, c'est un lien plus profond, fait de silences partagés, de regards complices entre deux répétitions, de gestes simples qui en disent long. Là où tant de couples médiatiques s'exhibent dans un tourbillon de déclarations tapageuses, Florent et Elsa cultivent la discrétion avec une élégance rare. Florent, habitué à contenir ses émotions pour se concentrer sur la performance, commence à s'ouvrir doucement. Ce n'est pas un homme de mots, il le reconnaît volontiers. Il ne sait pas dire « je t'aime » avec des phrases bien tournées. Mais il le dit autrement, avec un manteau posé sur les épaules d'Elsa après une longue journée, avec une main qui serre la sienne juste avant une prestation. C'est un amour qui ne cherche pas à convaincre, mais à être vécu dans l'authenticité la plus pure. De son côté, Elsa, plus habituée aux scènes qu'au podium sportif, découvre en Florent un ancrage, une force tranquille. Il ne parle pas beaucoup, mais chaque geste est pensé, chaque regard est chargé de sens. Ce n'est pas un homme qui promet la lune. Il offre quelque chose de plus précieux encore. Une constance, une présence, une attention sincère. Avec lui, elle peut être vulnérable sans crainte d'être jugée. Avec elle, il peut enfin poser son armure de champion et redevenir un homme, simplement. Et pourtant, leur relation n'a rien eu d'évident. Il a fallu du temps pour que chacun apprenne à parler le langage de l'autre. Pour Florent, il s'agissait de comprendre que chaque pas de danse n'est pas une performance technique, mais un récit émotionnel. Pour Elsa, il fallait appréhender le besoin de contrôle d'un homme qui, toute sa vie, a été conditionné à ne jamais faillir. Mais c'est justement dans cet effort de compréhension mutuelle que leur histoire puise sa force. Les semaines d'entraînement se sont transformées en moments de partage. Les scènes télévisées en souvenirs intimes. Et au fil du temps, ce qui n'était au départ qu'un partenariat professionnel s'est mué en quelque chose de plus grand. Une relation sans éclat tapageur, mais avec une intensité rare. Leur amour ne cherche pas à être admiré, il cherche à être vécu pleinement,
dans sa simplicité et son évidence. Dans un monde où les histoires d'amour sont souvent surjouées, orchestrées pour plaire à l'audimat, celle de Florent et Elsa apparaît comme une exception précieuse. Une relation née dans la sincérité d'un regard, dans l'authenticité d'un contact humain. Un rappel discret mais puissant que parfois, les plus belles rencontres naissent loin des projecteurs, dans les instants de vérité partagés. Et aujourd'hui, si Florent Manodou continue de faire vibrer les foules par ses exploits sportifs, il est aussi un homme transformé. Non pas changé en profondeur, mais enrichi. Plus attentif, plus ouvert. Capable d'aimer sans forcément le dire, mais avec une intensité que seul le silence peut porter. Elsa, elle, continue de danser. Mais dans ses gestes, on devine la tendresse d'un amour discret, la force d'un lien que rien ne semble pouvoir briser. Florent et Elsa ne sont pas devenus un couple de papier glacé. Ils sont simplement deux êtres humains qui, contre toute attente, ont trouvé un refuge l'un auprès de l'autre. Une histoire sans fioritures, mais pleine de vérité. Dans les coulisses du monde artistique, là où les passions naissent dans le silence et non sous les projecteurs, une histoire d'amour discrète mais bouleversante s'est tissée entre Florent et Elsa. Pas de déclarations spectaculaires ni de photos mises en scène. Leur lien s'est construit autrement, à travers des gestes simples, des silences partagés et une présence constante. Florent n'est pas un homme de mots, mais de gestes. Pour lui, un amour sincère se traduit par un regard posé au bon moment, une main tendue sans rien dire, un dîner préparé sans occasion. Elsa, elle, vivait dans l'intensité de l'art, dans l'expression viscérale de ses émotions. Pourtant, c'est dans le calme de Florent qu'elle a trouvé une forme d'amour qu'aucune chanson ne pouvait exprimer. Une stabilité, une écoute, une patience. Ils ont choisi de ne pas exposer leur relation immédiatement. Non par peur du jugement, mais parce qu'ils savaient que les choses précieuses se protègent. Ce n'était qu'une fois leur lien suffisamment solide que Florent a pris la parole. Elsa n'est pas seulement ma partenaire. C'est la femme avec qui je veux partager mes combats, mes victoires et mes silences. Ce qui fascine dans leur histoire, c'est leur manière de traverser la vie comme une équipe. Chaque fois que l'un vacille, l'autre soutient. Lorsqu'Elsa doute après une performance, Florent ne parle pas. Il est là. Lorsqu'il est submergé par la pression, elle lui rappelle qu'il a le droit de tomber. L'essentiel, c'est de se relever à deux. Ils ne sont pas parfaits. Et c'est justement cette imperfection assumée qui rend leur amour si vrai. Ils ne cherchent pas à briller, ils cherchent à durer. Dans un monde où tout va vite, leur histoire nous ramène à l'essentiel. L'amour véritable ne se crie pas, il se prouve chaque jour dans les gestes que personne ne voit. Sauf celui ou celle qui compte. Florent et Elsa. L'amour vrai existe encore, et voici pourquoi leur histoire nous bouleverse tous. Dans un monde où les histoires d'amour se consument aussi vite qu'elles naissent, rares sont les couples qui réussissent à traverser les tempêtes sans jamais perdre leur boussole. Et pourtant, Florent et Elsa, loin du vacarme médiatique et des lumières artificielles, nous offrent un témoignage vibrant, presque inattendu, de ce que peut être l'amour lorsqu'il est vécu avec authenticité, discrétion et une infinie tendresse. Ce n'est pas une romance écrite à coups de foudre spectaculaires ou de déclarations enflammées sur les réseaux sociaux. Non, leur amour s'est construit dans le silence, dans l'invisible du quotidien. Mais c'est justement là, dans ces gestes simples et ces instants partagés loin des regards, que leur relation puise toute sa force. Florent, avec sa carrure d'athlète et cette stabilité presque rassurante, a su devenir le pilier sur lequel Elsa s'est appuyée dans ses jours de fatigue, de doute, de lassitude. Non pas pour la porter, mais pour l'épauler. Et Elsa, de son côté, lui a offert ce que peu d'hommes osent demander. Une écoute vraie, une douceur sans condition, une présence capable de dissoudre les plus lourds silences. Ils ne se sont jamais transformés pour plaire à l'autre, et c'est là l'une des clés de leur équilibre.
Loin de chercher à se façonner mutuellement, ils se sont complétés. Deux âmes différentes mais curieusement accordées, qui ont trouvé l'harmonie entre la rigueur et l'émotion, entre la force tranquille et l'élan du cœur. Leur quotidien ? Rien d'extraordinaire, du moins en apparence. Se lever ensemble, savourer un café dans le calme du matin, parler des projets de la journée, marcher côte à côte dans un parc. Mais derrière ces routines se cache une richesse immense, celle de partager la vie, non pas pour combler un vide, mais pour célébrer l'ordinaire. Car ils l'ont compris, là où tant d'autres passent à côté. Le bonheur ne se crie pas, il se vit. Et parfois, il suffit d'un regard, d'une main effleurée ou d'un silence partagé pour ressentir la plénitude. Ce que Florent et Elsa nous rappellent, c'est que l'amour n'est pas toujours dans les grands gestes. Il est dans la constance, dans l'engagement patient, dans la confiance tissée jour après jour. Ils savent, mieux que quiconque, que l'amour n'est pas un état figé, mais un chemin, un travail. Et dans ce monde pressé, agité, parfois cynique, leur histoire sonne comme une réponse douce mais puissante. Oui, l'amour peut durer. Oui, il peut survivre à l'érosion du temps. À condition d'y croire, de s'y consacrer, de faire de la place à l'autre sans jamais s'oublier soi-même. C'est peut-être cela qui rend leur histoire si bouleversante. Ce refus de jouer un rôle, cette sincérité nue. Ils n'ont jamais cherché à plaire aux autres, ni à répondre à des attentes sociales. Leur amour est un choix, jour après jour. Et un choix qui ne cherche pas le spectacle, mais la vérité. Ils ne courent pas après les tendances, ni les démonstrations excessives. Ils n'ont pas besoin d'images parfaites sur Instagram, ni de déclarations enflammées à la télévision. Car ils ont